Merci d'accueillir Geoffrey Plancard, doctorant en sciences. La thèse de Geoffrey s'intitule « Organisation des réseaux de trophalaxie chez la fourmi Lasius niger, rôle de la division du travail et du marquage du nid ». Et plus simplement, il va nous parler de odeurs et bouche à bouche, les clés de l'organisation des fourmis. Geoffrey, es-tu prêt? 3, 2, 1, top! Je ne sais pas vous, mais moi, j'ai toujours été fasciné par le travail d'équipe des fourmis. Et aujourd'hui, j'ai la chance de l'étudier au travers de ma thèse. Chez les fourmis, chaque individu va avoir une tâche particulière. Et parmi celles-ci, certaines doivent sortir de la colonie pour aller chercher la nourriture. Ce sont les fourrageuses. Moi, j'étudie des fourmis qui se nourrissent presque exclusivement de nourriture liquide. Et donc, on sait très bien comment les fourrageuses vont sortir du nid, trouver la nourriture, la stocker dans leur estomac social pour la ramener jusqu'au nid et la distribuer à travers ce qu'on appelle une trophalaxie, c'est-à-dire un bouche-à-bouche où la fourmi donneuse régurgite la nourriture à la fourmi receveuse. Par contre, ce qu'on ne sait pas, c'est comment s'organise cette distribution de nourriture. Quand j'ai essayé de savoir pourquoi, on m'a clairement dit que c'était beaucoup trop compliqué et que ça prenait beaucoup trop de temps à faire. Moi, ça ne m'a pas convaincu. J'ai donc retroussé mes manches et je me suis lancé dans l'étude des chaînes de trophalaxie chez la fourmi. Ma thèse a donc pour but de renforcer les connaissances que l'on a déjà sur les fourmis. Mais comme je vous ai dit, on ne sait pas grand-chose sur ce sujet. J'ai donc décidé d'orienter ma thèse sur 2 grandes questions, qui ne sont pas forcément indépendantes. La première question est de savoir qui donne à qui, et surtout, comment. Est-ce que c'est une distribution à la chaîne, comme moi quand je vais à la cantine? Ou est-ce que la nourriture vient à moi, comme quand on est au restaurant? Est-ce qu'une fois que j'ai reçu à manger, je me mets à donner également à manger? Pour étudier ça, j'ai tendance à me comparer à un commentateur de football. Je mets un dossard sur chacune de mes fourmis, ce qui me permet de les reconnaître individuellement, et après je suis lancé. Je regarde toutes les trophalaxies. La fourmi numéro 19 renvoie la numéro 27, qui renvoie la numéro 23. Bref. L'ensemble de ces échanges me permet ensuite de créer et d'analyser tout un tas de réseaux sociaux qui relient les fourmis entre elles par la trophalaxie, ce qui me permet d'étudier leur organisation de distribution de nourriture. La deuxième question que je me suis posée, c'est comment font-elles? Eh bien oui, il fait noir dans un nid de fourmis, alors comment savent-elles quelles fourmis ont faim et où sont les fourmis qui ont faim? Mon hypothèse, c'est qu'elles utilisent leur odeur pour ça. Mais je ne sors pas cette hypothèse de mon chapeau. On sait déjà que les fourmis utilisent beaucoup les odeurs pour communiquer. C'est d'ailleurs à ça que leur servent leurs antennes. Ma tâche consiste donc, dans un premier temps, à déterminer si effectivement, là où il y a des fourmis, il y a une odeur particulière, pour ensuite trouver quelles sont les molécules qui composent ces odeurs. L'idée est de trouver ensuite l'influence de ces odeurs sur mes fourmis. Est-ce que les fourmis sont là parce que les odeurs sont là, ou est-ce que les odeurs sont là parce que les fourmis sont là? Vous l'aurez compris, j'espère, l'idée finale, c'est de savoir l'influence de ces odeurs sur mes réseaux de distribution. Voilà. La prochaine fois que vous verrez une fourmi, j'espère que, comme moi, vous vous demanderez qui est-ce qu'elle a encore embrassé. Je vous remercie.